Eh bien, bonjour à tous, à vous tous qui aimez le Seigneur Jésus ce matin. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, c'est un privilège de pouvoir partager avec vous ce matin le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Quelques paroles d'encouragement à propos du salut, dans le but de stimuler la confiance, la vigilance et surtout l'endurance pour rester attaché au Seigneur jusqu'au bout. J'ai essayé de trouver un titre, mais bon. Persévérer dans l'assurance du salut par la foi pour remporter le prix. Le titre. La vie éternelle est un cadeau. C'est la chose la plus importante qui nous est donnée gratuitement. Cependant, la Bible est débordante d'exhortations à persévérer, accompagnée souvent d'avertissements en cas d'échec. Si bien que l'on pourrait se poser la question, la persévérance est-elle nécessaire pour être sauvé? Ou alors, puis-je perdre mon salut si j'abandonne, si je ne persévère pas? Ces questions, je suis presque sûr que nous troublent souvent bon nombre d'entre nous face à la fréquence de nos rechutes lorsque nous pensons à nos chutes et rechutes devant certaines tentations. Tout d'abord, la persévérance peut ressembler à un chemin où le sol est susceptible de s'affaisser de chaque côté, ce qui exige la prudence pour marcher bien au milieu. Car, d'une part, le chrétien peut minimiser l'importance de la persévérance et mal résister aux assauts de la tentation. Et d'autre part, il peut tellement insister sur la doctrine de la persévérance qu'elle deviendrait une sorte d'œuvre qui contribue à son salut. Il faut reconnaître que les passages bibliques qui traitent le sujet sont parfois difficiles à comprendre. Mais rassurez-vous, il existe quelques vérités simples mais profondes pour nous aider. C'est ce que je vais essayer de voir avec vous ce matin. Je dis bien essayer, parce que parfois on comprend certaines choses, mais l'expliquer, se faire comprendre, n'est pas toujours évident. Et mon épouse Marilyn, c'est de quoi je parle. Et souvent quand on parle, on n'arrive pas à se comprendre, elle me dit « je me comprends ». Je lui dis « mais ouais, mais tu te comprends, mais c'est pas suffisant. Il faut que la personne à qui tu parles te comprenne ». Et bon, on s'arrête là. Donc je disais que je vais essayer. Je vais donc interpréter quelques mises en garde contre l'abandon de la foi et souligner l'importance de la persévérance dans la vie chrétienne pour une meilleure vision de l'assurance du salut qui nous est offerte par la foi seule. La persévérance, si vous regardez un peu le dictionnaire, c'est l'action de persévérer. C'est la qualité de conduite de quelqu'un qui persévère. Les synonymes sont obstination, opiniâtreté, ténacité, acharnement. Le mot persévérer, c'est continuer à suivre ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé, c'est-à-dire insister, s'obstiner. Et c'est pour cela que quelquefois, quand on chante, j'ai pensé à ce cantique, on dit « j'ai décidé, oui, de suivre Jésus ». J'ai décidé, donc on insiste, on persiste, on a envie d'y arriver. Donc c'est ça persévérer. Regardez avec moi deux petits passages. Le premier se trouve dans Hébreux chapitre 10 et versets 35 à 39. Il dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas.
et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le deuxième passage, c'est toujours en hébreu, et versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne et insiste sur la supériorité du sacrifice de Christ accompli plutôt par Christ une fois pour toutes, sur les sacrifices répétés et imparfaits du système lévitique. Nous avons donc, si nous comprenons bien, un sacrificateur et un sacrifice parfait en Christ qui ôte nos péchés une fois pour toutes. Jésus-Christ nous sauve une fois que nous le reconnaissons comme Sauveur et Seigneur envoyé de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Nous devenons citoyens du ciel en attendant la Jérusalem céleste et nos noms sont inscrits dans le ciel, nous dit la parole de Dieu. Et dans les passages de ce matin, nous relevons plusieurs mises en garde, plusieurs exhortations. Ne pas abandonner l'assurance, persévérer pour obtenir ce qui est promis, vivre par la foi, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance sans se lasser, se décourager en considérant le prix payé, c'est-à-dire ce que Christ a enduré pour ce salut, notre salut. Les chrétiens sont appelés à la détermination sans faille, à aller de l'avant sans céder à la tentation de relâcher l'effort ou d'abandonner. La persévérance, c'est courir de manière à remporter un prix. Et notre prix, c'est une couronne incorruptible, nous dit 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous les êtres humains sont appelés par Dieu à croire et à placer leur confiance dans l'évangile, la parole de Dieu, qui leur promet le salut par grâce. Dieu promet de préserver les siens jusqu'à la fin. Mais cette promesse ne signifie pas que la persévérance est une option, tout comme la foi n'est pas une option pour obtenir le salut. Dans plusieurs passages du Nouveau Testament, le chrétien est appelé à persévérer dans la foi jusqu'à la fin par des avertissements qui le menacent d'un jugement ultime en cas de renoncement. Par souci de concision, je me limiterai à 3 petites références ce matin. Matthieu 10, 22, qui nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Un deuxième passage, c'est Romains 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et le troisième passage, petit passage, ou verset, cette parole, c'est 2 Timothée 2, versets 11 et 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui nous reniera. En parcourant attentivement tous ces passages, j'ai compris que ces avertissements sont plutôt là pour encourager le chrétien à se réjouir, à rejeter toute forme de laxisme, à être confiant et vigilant et endurant dans cette course qui s'achèvera dans la présence du Seigneur. L'appel à la persévérance n'est rien d'autre
qu'un appel à la foi parce que le péché, il continue d'empoisonner la vie du chrétien jusqu'au jour de leur mort, y compris les plus pieux et les plus fidèles. Personne n'échappe au péché ici-bas. En fait, ces exhortations et ces avertissements visent à nous préserver et sont utilisés par Dieu pour cela. La foi chrétienne est basée sur des faits objectifs qu'il faut examiner à la lecture de la Bible pour être rempli de paix. Je ne sais pas si ça vous arrive comme moi de regarder l'émission Koh-Lanta, c'est pas de cette année, hein, mais dans une émission précédente, l'animateur, oui, ils appellent ça un jeu de confort. Et l'animateur a posé la question à une fille qui avait gagné ce confort. Il lui a dit, comment tu as fait? Et sa réponse fut, je pensais très fort à cette côte de bœuf que j'allais manger. Je pensais très fort à cette côte de bœuf que j'allais manger. Laissez-moi vous dire ce matin une chose. Le ciel existe. La vie éternelle est réelle et l'opportunité d'aller au ciel vous est donnée à vous tous qui croyez en Jésus-Christ. Pensez-y dans votre course. Le salut n'est pas un leurre, comme on peut voir dans les courses de lévrier. Il y a une récompense. Le salut est réel pour le chrétien, mais l'élection de Dieu n'opère pas sans lien avec la responsabilité qu'il y a de croire ou pas croire en Jésus-Christ qui sauve éternellement. Nous devons fonder nos espoirs sur le ciel, la vie éternelle, le royaume de Dieu. En persévérant, on démontre posséder la foi authentique. La persévérance est la marque de l'authenticité. Elle appelle les chrétiens à vivre en accord avec leur appel. Persévérer, c'est vivre pour Dieu jusqu'au bout. Nous avons besoin de croître dans la piété pendant la vie terrestre, de grandir en sainteté jusqu'au dernier jour de pèlerinage ici, dans ce bas monde. C'est pourquoi Hébreux 12 et verset 14 nous dit « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Un enfant de Dieu doit toujours être séparé du monde en parole, en action et en conduite. C'est une chose vraiment très importante pour Dieu que d'être sanctifié. Être fidèle dans ses engagements, persévérer jusqu'à la fin, voilà la marque de fidélité que Dieu attend de chacun de nous. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3 nous promet d'être parfait et semblable à Christ lorsqu'il apparaîtra. L'espoir certain d'être un jour comme Jésus incite et motive les chrétiens à vivre d'une manière qui plaît à Dieu dès maintenant de manière persévérante et sans relâche. Mais personne n'échappe à l'accablement. Il y a des pièges du malin, des problèmes de la vie, diverses tribulations qui conduisent certains d'entre nous à vouloir arrêter la course. Peut-être êtes-vous là, au moment où je parle. Vous êtes tenté de lâcher le Seigneur, d'arrêter la course, d'abandonner la foi. Entendez ce matin que Satan est très méthodique. Il vous tentera tant qu'il trouvera un écho en vous. Courir pour emporter le prix, c'est ériger des remparts, construire une forte personnalité en affermissant notre volonté et en affirmant nos droits acquis à la croix. C'est-à-dire, je proclame sans cesse que Satan n'aura aucune place en moi, aucune prise sur moi. Tout a été réglé par le sang de Jésus. Amen. Le secret pour persévérer, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est fixer les yeux sur Jésus qui nous aidera à tenir ferme. J'aime beaucoup voir
vous savez, les chants quand ils sont préparés. Et je regarde beaucoup ça quand on va en vacances, par exemple, parce que dans la région parisienne, on ne voit pas tellement. C'est-à-dire, comment c'est très, très bien tracé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien fait et je me demande toujours comment ils font pour que ça soit si bien droit, si bien fait, jusqu'au jour où j'ai compris que le tracteur, celui qui traçait, il fixait un arbre tout au fond du champ ou alors un autre but qui était posé et c'est comme ça qu'il arrivait à tracer ces sillons. Sous une forme différente, Jésus nous rappelle plutôt que si nous mettons la main à la charrue, nous devons creuser le sillon sans regarder en arrière. Et il dit, celui qui regarde en arrière va dévier et n'atteindra pas le but. Toujours dans ce même chapitre, dans d'Hébreux, chapitre 12, le verset 1, l'auteur de l'Épître, reprenant l'image de la course, précise: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. En somme, les avertissements et les exhortations que nous trouvons dans le Nouveau Testament s'adressant aux chrétiens sont pour qu'ils continuent à croire dans l'avenir jusqu'à la fin, jusqu'au salut final. Ils ne visent pas à provoquer une introspection et à pousser à douter de son salut, c'est-à-dire à faire des analyses de ses sentiments et de ses motivations. Non. Ce sont des mises en garde et elles ne sont pas données afin qu'on se pose constamment la question: suis-je un vrai chrétien? Non. Leur but est que l'on continue à croire. Autrement dit, ce sont des moyens que le Seigneur utilise pour fortifier notre assurance et non pour l'éteindre. Comprenez que ce n'est pas une remise en question de la foi et du salut. Les avertissements dans les Écritures font office d'exhortation à continuer à s'attacher à Christ afin de ne pas se tourner vers les idoles, par exemple. Car nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ, nous dit 1 Jean 5, verset 20. Les avertissements sont des instructions criées aux coureurs pendant la course, des ordres donnés aux soldats au milieu de la bataille. Alors reprenez courage, accrochez-vous à la main secouable de celui qui dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit du Seigneur se tient littéralement à vos côtés et courez avec persévérance l'épreuve qui vous est proposée. L'apôtre Jean, dans son épître, est rassurant dans ses exhortations à rester fidèle. Et il dit ceci au chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce qui me permet de déduire qu'aucun véritable élu n'abandonnera la foi. Oui, j'ai dit aucun véritable élu n'abandonnera la foi. À cela, j'ajoute 2 exemples des écrits de Paul qui garantissent le salut définitif. Par exemple, lorsqu'en 2 Timothée 2, à Éphèse, Hyménée et Philette ont introduit des enseignements déviants qui ont ébranlé la foi de certains dans l'église locale, nous disons au verset 19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. » C'est-à-dire, il subsiste. Suivi de cette inscription, le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Posé par le Seigneur subsiste signifie que ceux qui font vraiment partie de sa maison ne la quitteront jamais. En d'autres termes, aucun chrétien ne perd son salut et sa foi. Il y aura certainement des situations difficiles qui feront ébranler ou chuter quelques-uns et qui refroidira d'autres.
mais chaque fois qu'il y a repentance et abandon du péché, Dieu nous accorde son pardon. Amen. Et le deuxième exemple, qui va dans le même sens, se trouve en 1 Corinthiens 11, et particulièrement verset 19, lorsque Paul fait remarquer aussi qu'il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Et dans ce verset, il ajoute, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Dans le contexte de ce verset 19, c'est-à-dire les versets 17 à 34, il se passe que Paul réprimande les chrétiens pour leur comportement pendant le repas, juste avant la scène. Cependant, là où les divisions sont utiles, c'est qu'elles mettent en évidence ceux qui sont approuvés de Dieu, nous dit le texte. Et c'est ça la phrase principale, c'est que les divisions mettent en évidence ceux qui sont approuvés. Le mot approuvé désigne les chrétiens authentiques, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 7 et les versets 21 à 23, il nous dit que le chrétien authentique, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Alors, donc les divisions révèlent qui sont les vrais croyants. Vous serez d'accord avec moi, par déduction, sans porter de jugement personnel. C'est que certains de ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. Et ceux qui, soi-disant, abandonnent la foi, révèlent qu'ils n'ont jamais été vraiment sauvés. Ils sont donc désapprouvés. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il dit, ceux qui, soi-disant, abandonnent la foi, révèlent qu'ils n'ont jamais été vraiment sauvés. Ils sont désapprouvés. Selon ces deux exemples que j'ai formulés, le solide fondement de Dieu demeure et l'autre, les divisions dans l'assemblée révèlent ceux qui ont une foi authentique. On peut dire que le salut est définitif et remarqué dans les deux cas qu'il n'est pas dit que les autres ont perdu leur salut. Très important. Mais la parole de Dieu attire notre attention sur le fait que quelques-uns parmi nous pourraient posséder une foi artificielle qui ne conduirait pas au salut. Pour étayer ceci, nous pouvons lire les versets. On va lire les versets que je viens de citer, Matthieu 7, les versets 21 à 27. Parce que je vais vous faire remarquer quelque chose. Matthieu 7, les versets 21 à 27. Je vais essayer de lire rapidement. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Rappelez-vous, le solide fondement de Dieu demeure. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà. Donc, Matthieu, ce passage nous révèle une chose importante que je voulais souligner, c'est le verset 23. Regardez ce qui est écrit, il est dit, « Je ne vous ai jamais connu, dit Jésus. » Le passage ne dit pas,
je vous avais connu, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, vous pouvez vérifier vous-même. Ce passage ne dit pas je vous avais connu à un certain moment, mais maintenant je vous rejette, ce qui pourrait dire qu'ils perdent leur salut à ce moment-là. Si je vous avais connu et maintenant je vous ai connu, ils perdent leur salut. Non. Il est écrit, je ne vous ai jamais connu. J'ai vérifié dans toutes les versions, j'ai vu c'est écrit, je ne vous ai jamais connu. En effet, on peut dire qu'ils paraissaient être des chrétiens, mais ne l'étaient pas vraiment. Ils n'ont jamais fait vraiment partie du peuple de Dieu. Aller à l'église, faire profession d'être chrétien, avoir sur ses lèvres le nom de Jésus, peut très bien faire diversion. Illusion, pardon. Illusion. Peut très bien faire illusion. Peut-être diversion aussi. Pour posséder le salut, il vous faut la foi et une relation personnelle avec Jésus. C'est pour cette raison que 2 Pierre 3,18 nous dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Car pour la foule de ceux qui se disent chrétiens, Jésus fait la différence entre les vrais chrétiens de cœur et ceux qui n'ont que la façade. La mise en garde et la répétition contribuent à notre sécurité. Dieu se répète dans la Bible, c'est pour susciter notre obéissance. Car vos fautes, vos manquements permettent toujours au diable de vous accuser pour douter de votre salut. C'est un plaisir pour lui de vous condamner et il fera tout pour minimiser votre foi et vous éloigner de Dieu. Croire en l'amour de Dieu implique de ne pas douter de son salut. L'amour de Dieu est immuable et inconditionnel. Il ne saurait changer au gré de vos erreurs et le diable le sait bien. Alors la prochaine fois que le diable frappera à votre porte, à la porte de votre conscience, ne lui faites pas l'honneur de l'écouter. Dites-lui plutôt, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Dieu a des plans d'avenir pour ses enfants. Ses promesses sont certaines. Persévérer dans l'assurance du salut, c'est courir avec persévérance pour remporter le prix. Avancer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ne pas se laisser distraire et être ce coureur qui se concentre sur le moment où il sera devant Dieu. C'est souvent quand on est proche de la ligne d'arrivée que l'on commence à se fatiguer. Le mot persévérance désigne l'endurance, la capacité de supporter les fardeaux et la pression sans succomber. En conclusion, pour résumer un peu, je dirais que la perfection est impossible avant notre glorification en Christ. Aucun vrai croyant, si misérable soit-il, ne perdra son salut. Dans notre état actuel, nous sommes à la fois justifiés et pécheurs et nous devons nous battre pour mettre à mort les œuvres de la chair. La persévérance est centrée sur Christ. Nous devons nous attacher à dépendre de lui seul pour notre salut. La persévérance est intimement liée à la foi par laquelle nous sommes sauvés. La persévérance n'est pas une œuvre que nous apportons pour finaliser notre salut. Persévérer dans la foi n'équivaut pas à la perfection. Nous le serons le jour de la résurrection. Aucun chrétien n'atteint la perfection pendant sa vie terrestre. Il y aura toujours une marge de progression. Les adversités dans notre progression sondent notre cœur, éprouvent notre foi, car celui-ci ne peut être fortifié que par l'épreuve. Donc courir avec persévérance, c'est grandir dans la conformité au Seigneur, dans la conformité du Seigneur en reproduisant la sainteté de Christ. Nous avons le devoir de ressembler de plus en plus à notre Père Céleste. Dans les moments
de détresse et de découragement, plutôt que de se poser la question au sujet de votre salut, pensez au but. Portez-vous vers ce qui est en avant, vers la vocation céleste, car les vrais croyants cherchent à obtenir la victoire sur leur désobéissance. La persévérance est un chemin montagneux, long et étroit, jalonné de difficultés, mais si on la comprend et la vit correctement, cela peut être vraiment passionnant et motivant. Courir pour sa foi, c'est représenter dignement le royaume de Dieu, et cela demande une consécration totale. Il faut une grande confiance en Dieu pour se débarrasser de l'inquiétude et se concentrer sur la cause. Enfin, ce que je voulais démontrer avec vous ce matin par ce message, c'est que les avertissements et les exhortations dans la parole de Dieu, la Bible, ont une fonction particulière, nous mettre en garde d'abandonner Christ et son évangile. Les exhortations et les menaces dans les Écritures abordent la question de la vie éternelle. Elles s'adressent à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui sont véritablement croyants. Ils ne sont pas là pour éteindre et affaiblir notre assurance. Mais Dieu utilise des exhortations et des mises en garde pour nous préserver et nous protéger sur le chemin de la foi. Ceux qui sont nés de nouveau, qui font partie de la nouvelle alliance, écoutent toujours les mises en garde. Quand Dieu promet que tous les siens persévéreront jusqu'à la fin, cela n'exclut pas la nécessité de tenir compte des avertissements des Écritures, dans les Écritures. C'est par l'obéissance à ces avertissements que les chrétiens sont gardés jusqu'au dernier jour. La persévérance ne doit pas être confondue avec la perfection ou la justification par les œuvres. Même étant chrétiens, nous péchons tous les jours et nous avons constamment besoin de demander pardon, de tourner les yeux vers Jésus et sa justice jusqu'au jour de la rédemption. Ceux qui persévèrent n'abandonnent jamais la source d'eau vive, leur source d'eau vive. Par la persévérance, nous démontrons notre confiance en la récompense au dernier jour. Que le Seigneur nous affermisse pour une bonne espérance ce matin. Amen. Amen.